Que va-t-on faire de nous là-haut, sur cette montagne? La réponse va nous être donnée très rapidement et sans un mot. Arrivés au camp, tout change du tout au tout. À peine avons-nous, dès l'arrêt du train, jeté un coup d'œil pour voir ce qui se passe, que nous sommes happés par un ouragan d'une violence inouïe qui nous entraîne au dehors, nous jette les uns contre les autres, nous courbe sous un invisible joug. Des hurlements féroces nous accueillent et les coups pleuvent. Coups de crosse, coups de bâton, coups de cravache, tandis que d'énormes chiens policiers s'élancent sur nous tout crocs dehors. Devant nous, un peu à gauche, 2 rangées de baraques noires qui semblent superposées tant la pente est rude et sont ceinturées par une double haie, haute de plusieurs mètres, de barbelés si serrés qui font penser à un filet de pêche, voire à une toile d'araignée. Un camp à n'en pas douter, ici, en Alsace et si près de Strasbourg. Des numéros, voilà ce que nous sommes devenus. Nous ne sommes plus des hommes. Je ne suis plus Eugène Marlot, je suis désormais le matricule 6149. Il est venu le temps de la déchéance. Serrés les uns contre les autres, comme des sardines en boîte, nous attendons, debout, sans bouger ni parler, du moins à voix trop haute. Nous attendons le bon plaisir des SS compteurs, qui ne sont jamais pressés. Cela peut durer 1 heure ou plus, parfois 2. Ces appels du matin ont été la hantise des détenus dans tous les camps de concentration. Vous devez obéissance absolue à tous vos chefs de chambre, de bloc, de travail, ainsi qu'à vos gardiens de tout grade, tous soldats SS. Tous ont sur vous droit de vie ou de mort, sans avoir à en rendre compte à qui que ce soit. Allongés sur le sol, dans la boue, l'eau ou la neige, nous devons faire des tractions sur les bras, par -10 ou -15 en janvier. C'est une punition collective. Pour un rien, une bagatelle, un rassemblement pas assez rapide, une paire de claquettes mal nettoyées, une manière de tuer comme une autre. Les déjeuners, à peine 1 litre d'une soupe, de légumes plutôt clairs, mais c'est bien chaud, ce qui est beaucoup par ces temps glacés. Le soir, une tranche d'environ 200 grammes d'un pain aussi brun que les chemises des enfants d'Adolphe. Tassé à souhait, indigeste et sans goût. Fait de quoi, un autre mystère. Toute faute est sanctionnée comme elle le mérite. Bastonnade, emprisonnement et pendaison pour ceux qui tenteraient de se rebeller ou de s'évader. Si vous rencontrez un soldat SS, il peut vous abattre d'un coup de revolver. Dans la baraque du crématoire, on tuait par pendaison. Les crochets utilisés à cet effet sont encore visibles derrière le four. Par balle dans la nuque aussi et par poison. La bastonnade. Le corps fut plié en 2 dans le sens de la longueur, à l'équerre, pour que la peau fût davantage tendue, et les jambes pendantes furent, de même que les bras, solidement attachés. De gros et longs bâtons, à la main, 4 détenus furent placés auprès de l'instrument de torture, 2 de chaque côté. Un coup de sifflet et la machine à tabasser se mit en route. Les 4 bourreaux, frappant en cadence, de toute leur force, à l'image des paysans d'antan, battant leur blé au fléau. Les coups sont comptés, minimum 100. Mieux vaut alors ne pas trop y penser à cette mort qui va désormais nous suivre partout, du matin au soir et du soir au matin, question d'habitude. Il y avait là des hommes de toutes conditions sociales, de toute profession, de toute opinion politique, de toute croyance religieuse. Des ouvriers, des paysans, des employés, mais aussi des médecins, des professeurs, des officiers, un prêtre, etc. Au camp, on tuait quasiment à longueur de journée, partout, sur les chantiers, lors des appels, par pendaison publique ou dans la baraque du crématoire. Sous nos yeux, pour ainsi dire. La France, ce pays que les uns et les autres nous n'avons sans doute jamais autant aimé, parce qu'il était celui de nos ancêtres,
de notre famille, de nos amis et celui de la liberté, peut-être faut-il avoir vécu ce que nous avons vécu pour mieux comprendre cela.